Connais-tu l'expression « tracer une ligne dans le sable » ? Elle signifie imposer à quelqu'un une limite à ne pas dépasser. Son origine, peut-être légendaire, mais non moins passionnante, trouverait ses racines en Égypte. En 168 avant Jésus-Christ, Antiochos IV est le roi des Séleucides, un territoire qui représente une grande partie de l'ancien empire d'Alexandre. Profitant d'un conflit avec l'Égypte, il y débarque avec une force armée et se dirige rapidement vers Alexandrie. Mais les Romains voient d'un mauvais œil la politique expansionniste de la dynastie séleucide. Et au IIe siècle avant Jésus-Christ, le royaume séleucide est bien plus vaste que la République de Rome. Il y a de la concurrence dans l'air. D'autant plus qu'une grande partie du blé qui nourrit les légions romaines de Macédoine provient d'Égypte. Un conflit pourrait mettre à mal le ravitaillement des troupes. Caius Popilius Lénas y est donc dépêché par le Sénat romain pour empêcher un ultime affrontement entre le roi séleucide Antiochos IV et le roi d'Égypte Ptolémée VI. Alors qu'Antiochos IV est aux portes d'Alexandrie, l'émissaire romain vient à sa rencontre. Ce dernier n'a aucune force armée pour le soutenir, mais simplement un décret du Sénat romain intimant l'ordre à Antiochos IV de se retirer. Mais pour hâter les réflexions du roi, l'ambassadeur romain trace autour du monarque un cercle et lui demande de donner une réponse, quelle qu'elle soit, avant d'en sortir. Refuser le décret provoquerait un incident diplomatique grave. D'autant plus qu'il y a 20 ans, les Séleucides ont déjà perdu contre Rome. Et que les légions romaines viennent tout juste de remporter une victoire majeure à Pydna. Bientôt, la Macédoine ne sera plus qu'une province romaine. Le roi Séleucide est-il prêt à risquer une guerre contre cet ennemi qui semble imbattable ? Impressionné par une telle assurance et sachant qu'il ne pourrait pas lutter contre deux ennemis en même temps, Antiochos accepte les termes du Sénat romain et se retire immédiatement d'Égypte. Il fait ainsi la démonstration que Rome peut exercer son influence partout en Méditerranée par la seule menace de sa puissance militaire. Et grâce à un simple décret du Sénat, faire reculer une armée entière. Et ouais, la diplomatie est parfois aussi importante que les grandes batailles militaires. Si le royaume séleucide a un temps concurrencé l'Empire romain en tant que grande puissance régionale, c'est ce type de confrontation diplomatique qui a fini par prouver la supériorité de Rome dans la Méditerranée. Comme quoi, il est souvent important de faire valoir ses intérêts et, comme Caius Popilius Lénas, de tracer une ligne dans le sable, une frontière qu'autrui n'a le droit de dépasser, qu'à ses risques et périls. Si vous voulez en savoir plus sur l'origine du royaume séleucide, rendez-vous sur unetouteautre-histoire.fr. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, donnez-nous un coup de pouce, abonnez-vous et sonnez la petite cloche. Salut et à la prochaine!